toi, ma sœur, qui est restée en Afrique, à toi aussi, mon frère, en Afrique, à toi, ma sœur, qui est dans la diaspora, et à toi aussi, mon frère, qui est dans la diaspora, soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, un peu partout dans le monde, cette vidéo vous adresse, est adressée à vous. Donc, je voudrais vraiment vous inviter à regarder vraiment cette vidéo jusqu'au bout. Et je voudrais présenter une idée qui peut révolutionner la création des entreprises en Afrique. Donc, suivez vraiment cette vidéo jusqu'au bout. L'idée que je vais présenter ici, c'est comment on peut avoir un partenariat gagnant-gagnant entre les gens qui sont en Afrique et ceux qui sont dans la diaspora, et comment on peut venir ensemble pour et créer des entreprises, des millions d'entreprises en Afrique. Donc, et ça nécessite beaucoup de stratégies, beaucoup de choses qu'il faut mettre en place pour qu'il y ait une telle réussite. Donc, franchement, vous savez bien combien la diaspora africaine contribue en matière, que ce soit les envois d'argent et en matière de développement, le rôle que la diaspora africaine joue en Afrique. Il y a certains pays, même si on veut comparer, l'argent que la diaspora envoie est tellement occupe un grand pourcentage du PIB du pays. Vous voyez, donc il y a certains pays qui ne vivent que ce que l'argent que la diaspora envoie. Vous voyez, donc la diaspora contribue énormément en Afrique. Mais ce qui est un peu déplorable, la plupart des envois sont faits pour prendre un peu soin aux membres de la famille, etc. Bon, mais on peut aller au-delà. Mais aussi, vous savez aussi que nos frères qui sont en Afrique, nos sœurs qui sont en Afrique, ont l'intention des fois de créer des entreprises, mais à un certain moment sont limités au financement et ils n'ont pas les moyens pour pouvoir démarrer les entreprises. Et vous savez aussi, en Afrique, pour avoir le financement auprès des institutions bancaires, c'est très très compliqué, c'est très difficile et ce n'est pas permis à tout le monde. Il faut avoir beaucoup de collatéraux que vous devrez vous devez miser, et ça fait que ça limite le monde des créations des entreprises. Alors, lorsque vous arrivez dans les pays comme les États-Unis, en France ou en Allemagne, ils ont mis en place des systèmes d'accompagnement des créateurs d'entreprises et qui, vous savez, des systèmes de crédit, des ceci, par-ci, par-là, pour pouvoir motiver, amener les gens à créer des entreprises. Donc, il y a des gouvernements qui accompagnent les gens même à créer des entreprises. Alors qu'en Afrique, ce n'est pas aussi évident, il n'y a pas ça. Donc, comment on peut maintenant faire de telle sorte que on puisse avoir des entreprises, il y a beaucoup de choses à faire en Afrique, notamment, vous savez, vous voyez, il faut voir la transformation agroalimentaire. Nous sommes très, très en arrière dans ce domaine-là. Alors que si on met les deux ensemble, la diaspora et les gens qui sont en Afrique, et je pense qu'on peut avoir des millions d'entreprises qui vont faire développer l'Afrique. Voilà donc moi, c'est ce que je propose dans cette vidéo, ou dans cette idée. C'est un projet pour moi et je pense qu'on peut mûrir le projet et voir comment on peut bien développer ça, que ça puisse vraiment profiter l'Afrique. Vous avez les gens de la diaspora, certains aussi, ont déjà fait des expériences malheureuses du fait que peut-être ils ont voulu initier des investissements ou des entreprises, mais les choses n'ont pas bien marché parce que la gestion n'est pas ça. Ils ne sont pas prêts aussi à rentrer en Afrique pour pouvoir rester parce que les conditions ne sont pas encore propices pour ça. Vous voyez? Et en même temps, ils ont aussi l'intention de créer quelque chose en Afrique. Au même moment, les gens qui sont en Afrique ont aussi des limitations en termes des
des ressources financières. Donc, comment finir ensemble? Et ce que je vais proposer ici, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Ça va résoudre le problème d'emploi, d'emploi, et qui est très, très, très criard en Afrique. La jeunesse africaine finissent, ils vont, nos jeunes font à l'université, ils finissent le doctorat en maîtrise, master, doctorat et bachelor, tout ça là, la licence. Ils n'ont rien à faire et certains sont obligés d'aller faire des petits travaux pour pouvoir joindre les deux bouts. Voilà, donc ayant ça, et vous savez aussi ce que nous avons, moi je pense que l'idée aussi va beaucoup résoudre le problème des morts que nous rencontrons dans la Méditerranée, nos frères, nos sœurs qui prennent la Méditerranée pour aller traverser aller en Europe, en Espagne, en France, en Italie, etc. Tout ça là, je pense que ça peut stopper ces problèmes de migration clandestine. Vous voyez, ça, regardez chaque année combien de morts on compte qui meurent dans l'eau. Et ça, je pense que cette idée, si nous pouvons arriver à mettre en place, imaginons, si je prends, disons que nous avons 10 millions de gens de la diaspora, membres actifs, qui se débrouillent, qui ont quelque chose, qui ont envie aussi de pouvoir, prenons 10 millions. De ces membres de la diaspora. Nous prenons 10 millions de jeunes en Afrique et imaginons qu'on arrive et chacun, on forme un couple et un membre de la diaspora et un membre qui est en Afrique, ils se mettent ensemble pour créer quelque chose. On aura au moins 10 millions d'entreprises créées en Afrique. Vous voyez, donc, moi, je suis en train d'expérimenter avec, un jeune aussi qui est resté au pays, en fait, l'embouche bovine, on est en train d'expérimenter ça, mais on a fait les premiers essais, ça a marché, deuxième bande aussi, ça a marché. Donc, on est en train de voir comment vraiment développer ça. Donc, le jeune a un bon projet, l'embouche bovine. Moi, j'ai un peu de moyens. Donc, on est venus ensemble, on a mis les trucs ensemble. Lui, il est en tant qu'opérateur opérationnel, gestion des opérations sur place au pays. Moi, j'ai contribué, j'ai mis l'argent et nous avons démarré comme ça et nous suivons les choses. Voilà, et on a un contrat qu'on a signé et selon les termes du contrat, à chaque fin, on fait un bilan, le compte d'exploitation et on voit combien on est revenu. Et selon les termes du contrat, chacun a sa part. Voilà, donc si on arrive à développer ça un peu partout en Afrique, vraiment, je pense que ça va beaucoup aider l'Afrique. Voilà, donc, et c'est ce que je propose comme idée. Ça peut paraître utopique ou impossible, mais moi, je pense que pour certains, mais je pense que c'est faisable. Il suffit vraiment d'avoir la volonté. Surtout ce que je veux recommander, ce qui est très important, surtout ceux qui sont en Afrique, en Afrique, ce qu'ils doivent vraiment développer, c'est d'être sérieux, d'être honnête, d'être transparent, d'avoir la vision de faire développer l'entreprise, d'amener l'entreprise qui soit une entreprise grande et chose. Voyez, donc si les gens qui sont en Afrique sont sincères, transparents, et ils sont honnêtes et ils épousent l'idée d'être ensemble et que c'est ensemble qu'on peut développer l'Afrique. Et je pense que si les gens du pays ou ceux qui sont en Afrique arrivent à bien le faire, ça va beaucoup marcher. Mais maintenant aussi, les gens qui sont de la diaspora, ils doivent avoir cette vision de contribuer au développement de l'Afrique en investissant, en entreprenant. Et aussi, ils doivent être capables de pouvoir mettre les moyens qu'ils ont au lieu d'économiser de l'argent ou bien d'envoyer de l'argent qui n'est pas productif. Il faut mettre dans les trucs des actifs qui peuvent créer de la valeur, de la richesse. Et en mettant en place, en créant des entreprises, ça va beaucoup résoudre ça va beaucoup aider ce membre de la diaspora. Voilà. Donc, en développant un tel projet, en faisant de telle sorte que nous puissions
venir ensemble en créant un partenariat gagnant-gagnant. Et ce partenariat doit être très clair. C'est pas, on va faire un truc comme ça à la hâte. Il faut vraiment mettre les contrats, les détails, connaître les deux parties. Les deux partenaires doivent se connaître. Ou bien les deux, trois, ça peut être deux, trois, des gens de la diaspora qui sont, ou les gens aussi qui sont en Afrique qui peuvent s'unir. Donc, de toute façon, c'est au moins de venir ensemble en apportant ce que ceux qui sont en Afrique peuvent apporter sur l'aspect peut-être technique et ceux qui sont dans la diaspora peuvent apporter aussi l'aspect financier, mais non seulement aussi, je pense que la contribution de la diaspora ne sera pas aussi financière. Elle peut être aussi l'expérience acquise. Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis aux États-Unis ici, où j'ai acquis certaines choses que je me dis que si on essaie aussi d'appliquer ça. Donc, imagine que j'ai créé maintenant avec mon partenaire sur l'embauche bovine. Donc, on est en train de mettre comment on peut mettre un truc, des systèmes bien en place pour pouvoir bien moderniser les choses. Donc, l'expérience acquise par les membres de la diaspora, ils ont eu certaines connaissances qu'ils ont acquises, tout ça là, et ça fait comme ça un transfert de connaissances vers l'Afrique. Vous voyez, donc, en faisant ça, ça va beaucoup aider l'Afrique. Voilà donc ma proposition. Et ceux qui sont vraiment intéressés à bien développer un tel projet, on peut commencer à discuter, avoir même une plateforme dans laquelle on pourra peut-être commencer à échanger, comment faire les trucs faisables. Et s'il faut accompagner des gens, on peut les accompagner pour vraiment qu'il y ait une bonne mise en place, que les choses marchent bien, que les partenaires s'entendent bien et qu'ils créent quelque chose qui va les amener vers l'indépendance financière, que ce soit les deux parties. Je suis sûr que les gens qui sont de la diaspora, c'est pas tous les gens qui sont vraiment, ils veulent y rester, mais ils sont obligés d'y rester. Mais s'ils arrivent à créer des entreprises et que ça marche à un certain moment, ils seront obligés, ils peuvent rentrer. Et comme je l'ai dit, c'est toujours l'Afrique qui gagne. Vous voyez, aujourd'hui, la contribution de la diaspora n'est pas seulement financière, mais ils ont amassé un ensemble de connaissances, d'expériences, qu'une fois arrivé aussi en Afrique, ça peut beaucoup aider l'Afrique. Voilà. Donc, ce que j'ai voulu présenter comme idée de projet qui peut vraiment permettre à créer des millions d'entreprises en Afrique. Et franchement, je pense qu'on peut développer ça, on peut faire ça pour le bonheur de l'Afrique. Voilà mon message d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime et partagez ces vidéos-là. Si vous avez un membre de la diaspora, partagez cette vidéo. Il faut que ça le touche. Vous avez des gens qui sont en Afrique et avec qui peut-être vous avez envie peut-être de travailler ou bien quoi, tout ça là. Voilà, il faut que ça les arrive. Voilà. Donc, arrivé à la fin de cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est votre frère Wouro.